Une fois, durant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des gens qui se sont déplacés de leur ville pour aller voir le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, car ils avaient une question pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans leur temps, il n'y avait pas de Tesla, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de bicyclette. Malgré cela, ils se sont déplacés pour aller demander au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam une question. Et cette question, ils voulaient savoir quelle était la première des créatures que Allah Ta'ala il a créées. Ils sont arrivés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont posé leur question à la meilleure des créatures. Quelle était la première des créatures que Allah il a créées? Mais le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, par sa sagesse, par sa bonté, avant de répondre à leur question, il leur a appris quelque chose qui est plus important, c'est-à-dire la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a répondu: Allah existe de toute éternité, alors que rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Son trône, Al-Arsh, fut créé sur l'eau et il a fait écrire toutes choses sur la table préservée. Puis il a créé les cieux et la terre. À la question qui lui était posée, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu qu'il n'y a pas de début à l'existence de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de début à son existence. Allah azza wa jal n'a pas de début, alors que tout autre que Allah ta'ala a un début à son existence. Allah il existait avant la première des créatures. Allah ta'ala il existait avant le trône. Allah il existait avant les cieux. Allah il existait avant les terres. Allah il existait avant les anges. Allah il existait avant les êtres humains. Allah ta'ala il est le seul qui n'a pas de début à son existence.